Denis Gerhardt, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Alors comment avez-vous fait de cette 25e édition un rendez-vous incontournable ? Écoutez, avec la passion qu'on a depuis 25 ans, et c'est vrai qu'on a commencé par un petit festival de dessins animés, et au fur et à mesure des années, on a développé la partie BD d'une façon très importante, et c'est vrai que c'est vraiment une équipe de passionnés, pas uniquement la direction du festival, mais l'ensemble des bénévoles, une équipe de passionnés qui fait que cette manifestation est devenue actuellement, à ce qu'on dit, la 3e manifestation de France. Alors cette année, il fallait mettre vraiment les petits plats dans les grands, hein. 25e anniversaire, ça se fête. Mais c'est pour ça qu'on a fait plusieurs choses. On a fait par exemple un livre spécial sur les 25 ans. On a fait une exposition sur les 26 affiches, parce qu'on a 26 affiches, parce qu'on a eu donc une année, on a eu 2 affiches en même temps, en 2004. Et donc on a fait 26 affiches et on a donc 27 présidents. On a essayé d'avoir le maximum de présidents qui sont là cette année. Et en plus, on a une centaine de dessinateurs, plus donc toutes des animations un peu partout dans tout le Haut-Rhin. Un président aussi justement à la hauteur cette année de l'événement, il s'agit de Milo Manara, on va le présenter en quelques mots. Oui, mais écoutez, Milo Manara, depuis la mort de Hugo Pratt, est le plus grand dessinateur italien et un des plus grands maîtres de la BD actuelle. Et on est très content de l'accueillir pour la 2e fois à Ilzac, parce qu'avec 2 expos, on a eu une expo extraordinaire l'année dernière, on a une super expo cette année autour de Fellini. Et c'est vrai que Milo est devenu un ami de la maison et on est très content de l'accueillir. Et c'est actuellement, au niveau dessin érotique et réaliste, c'est certainement un très grand maître. Est-ce que selon vous, l'Alsace, c'est aujourd'hui une terre de BD ? Ah oui, naturellement. L'Alsace, on a quand même une super école à Strasbourg avec au niveau de la Pointe. Donc c'est une école d'art graphique qui est très importante. Et l'Alsace, grâce à BD Ciné peut-être aussi, faut dire ce qui est, et grâce à l'ouverture des frontières, parce qu'on accueille sur ce festival, on accueille des gens de toute l'Europe qui viennent, aussi bien des dessinateurs que du public. On peut dire que l'Alsace est devenue une terre de festival BD. Évidemment, la réussite de ce festival tient dans la présence des auteurs, dessinateurs, illustrateurs, scénaristes. Ils sont encore une centaine cette année. Alors certains sont de vieux habitués, d'autres de nouveaux venus. Mais au fait, c'est quoi être dessinateur de bande dessinée aujourd'hui? C'est une question qu'on a posée à 2 des protagonistes de ce festival 2009. Vous allez voir en plein flagrant délit de montage de fusée. Je suis auteur, illustrateur de livres jeunesse classés documentaires. Je m'appelle Dominique Rousseau, je suis auteur, illustrateur et BDiste. La BD, illustration, on sent vraiment que ça vend en poupe depuis quelques années, vraiment ça s'impose un peu partout. Du coup, est-ce que vous êtes devenu une star ? Star, je pense qu'on l'est de moins en moins, et puis on n'en verra peut-être plus comme on en a vu dans la BD dans les années 60, 70, 80, parce que le nombre d'auteurs a considérablement augmenté, donc la production avec. Comment est-ce qu'on s'en sort aujourd'hui avec la multitude des titres qui sortent chaque année? C'est maintenant un peu comme n'importe quel livre, finalement, il y a beaucoup de choses. Comment on tire son épingle du jeu aujourd'hui? Ah ben non, c'est pas notre problème de tirer. L'important, c'est d'arriver à concevoir des projets, d'arriver à les réaliser, malgré tout ce qu'attend un éditeur qui lui-même a une idée un peu préconçue de ce qu'il veut éditer. Je crois ça c'est une partie qu'on maîtrise pas trop. Après, c'est les mystères de la commercialisation, des succès, des non-succès, des échecs. Tout ce qu'on peut faire, c'est y mettre toute l'énergie qu'on a. Après, on est des petites gouttes d'eau dans un océan et puis on essaie de rester plus ou moins à la surface, mais voilà, ça dépend presque pas de nous. On fait ce qu'on peut en fait. Ça reste encore très artisanal, quoi. On attend que ça, de rencontrer un éditeur qui va enfin écouter ce qu'on peut lui proposer avec une oreille attentive, et non pas obsédé par sa calculette et ce que éventuellement ça peut lui rapporter uniquement. Et des auteurs comme ceux que vous venez d'entendre, BD Ciné en a accueilli depuis sa création en 1985, près de 2000. Alors pour les 25 ans, ça méritait bien une petite rétrospective. Raymond Courreau, vous êtes journaliste à l'Alsace. Vous êtes une des mémoires de ce festival BD Ciné. Vous avez consacré un ouvrage justement à ces 25 ans de festival ici à Ilzac. Est-ce qu'on peut le présenter déjà, ce livre ?
Alors c'est un livre effectivement qui est un petit peu la mémoire du festival. On s'est dit que pour la 25e édition, il fallait mettre une petite pierre pour rappeler aux plus jeunes, aux plus anciens plus exactement ce qui s'était passé, puis dire aux plus jeunes, ben, tant pis pour vous, mais vous avez loupé ça et ça et ça. Il s'agissait surtout de raconter une belle histoire qui est celle d'Ilzac. Comment ça, une bande de copains démarre, fait un festival, on ne sait pas trop comment, puis au fur et à mesure il grandit, puis il devient finalement le 3e festival de France en importance. Quelle est votre histoire, vous, personnelle, avec ce festival? Des rencontres avec des auteurs, j'imagine, déjà? Mon histoire personnelle, c'est d'abord, j'adore la bande dessinée, évidemment. Et mon histoire, c'est venu tout doucement. Au fur et à mesure, je me suis un petit peu investi pour le journal d'Alsace, en faisant des interviews, etc. Et puis alors des auteurs, bien sûr, j'en ai rencontré. Il y a l'inoxydable Albert Weinberg, la mémoire de la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est lui qui a lancé quasiment le journal de Tintin aux côtés d'Hergé, etc. C'est un homme extrêmement attachant. Il y a eu Eddie Pape, il y a eu des plus jeunes aussi. À chaque fois, c'est des rencontres. Bon, BD Ciné, c'est la rencontre avec des auteurs plus anciens, plus jeunes, avec des spectateurs qui viennent, qui sont fans de bande dessinée. Puis c'est comme beaucoup d'autres amateurs, c'est l'occasion d'aller piocher dans les bacs pour retrouver une bande dessinée qu'on avait quand on était petit, puis qu'on a un peu abîmée, puis qu'on a envie de retrouver avec beaucoup, beaucoup d'amour et de nostalgie. Allez, dernière question. Votre meilleur souvenir du Festival BD Ciné? Alors là, c'est une question très difficile parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je crois que l'un des meilleurs souvenirs, ça a été Eddie Pape. C'est un grand dessinateur belge qui a raconté plein d'histoires. Il a aujourd'hui 90 ans et puis il a créé un personnage qui s'appelle Marc Dacier, qui était un petit peu journaliste sur les bords et quelque part, je me demande si j'ai pas eu une petite piqûre quand j'étais petit.